Coucou les gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler du scan 862 de One Piece qui est sorti hier. Donc allez le voir si vous ne l'avez pas encore fait, c'est beaucoup mieux. Beaucoup. Vous spoilez pas avec ma gueule de conne. Ne perdons pas plus de temps, commençons. Le chapitre débute avec Jinbei qui essaye de réveiller Luffy avec des baffes. Pour le réveiller, lui, il faut autre chose. Vous l'avez deviné, de la viande. Cette petite partie s'arrête là et ça se centre uniquement sur la cérémonie. Les mariés arrivent, on voit Big Mom qui salive d'avance en voyant le grand gâteau, hein, mais il est gigantesque le truc là, c'est un truc de ouf. Et Levin Smoke qui s'installe. C'est assez bizarre à dire, mais il se doute vraiment de rien. Bon, on le savait déjà, avec Reiju qui voulait rien leur dire sur la tentative d'assassinat. Mais bon, Reiju a constaté que la famille Charlotte les encerclait. Enfin voilà, leur table était pas loin et c'était complètement encerclé. Ils se doutent de rien. Rien du tout. Ouais, tout le monde s'amuse, tout le monde chante, enfin. Les guignols là. Et Sanji et Pudding, ils vont sur le gâteau quoi pour se marier où il y a un prêtre qui les attend. Mm. Sur le gâteau, bah écoutez, du moment qu'il est grand, c'est une bonne chose. Donc c'est certain que au loin comme ça, personne ne pourra intervenir vu l'action qu'ils veulent faire. D'accord. D'accord. Il suffit de savoir que voilà, les Bismarck qui sont stupides. Je les ai vraiment crus intelligents, moi. Ah, ok, c'est bon. J'arrête de parler d'eux, c'est fini. C'est absolument fini. Bah voilà, pendant que les mariés vont sur le gâteau, Katakuri-sama, oh putain, le badass, le mec à 1 milliard, oh putain. Il a une vision, il voit dans le futur ce qui va se passer. Il voit, l'une dans ses visions, Pudding à terre. Il se demande, mais what the fuck, pourquoi c'est Pudding qui est à terre? Et bien c'est simple, en tout cas ça va se révéler être vrai, cet instant avec Pudding. Par la simple bonne raison que finalement, quand il y a eu voulez-vous prendre pour époux, chérir dans la mode en santé, dans la maladie, nadadati patati patata, et quand Sanji a soulevé le voile de Pudding, elle lui a montré son troisième œil comme prévu. Que s'est-il passé? Non, Sanji a eu un réflexe tout de suite. Il a dit, en parlant de l'œil de Pudding, le troisième. Il est si beau. Il disait ça en rougissant. Pour moi, il a l'air clairement sincère. Il essaye pas de gagner du temps parce que c'est Sanji, quoi. C'est Sanji, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et Pudding, elle est choquée. Elle pleure. Je me suis dit, pourquoi elle pleure? Et elle s'écroule à terre en disant, personne n'a jamais dit que cet œil était beau. D'où la vision de Katakuri quand elle est à terre. Et là, on a des aperçus de l'enfance de Pudding. Tout le monde l'a traité de monstre à cause de son troisième œil. Même sa mère la trouvait répugnante. Elle lui disait, t'es vraiment flippante, laisse-toi pousser la frange. Une mère dire ça à sa fille, normalement, quand t'as un enfant, tu l'aimes même avec ses défauts. Sauf non, Charlotte Lily ne comprend rien. Des gosses la maltraitaient, quoi, la tabassait, si on peut dire. Seulement elle a pu se défendre avec un couteau. C'est encore dans Flashback, ça. Elle a dit que je ne laisserai plus personne se moquer de moi. Enfin, elle disait, vous croyez sérieusement que vous allez vous moquer de moi sans que je puisse rien faire? Et en pleurant, tout ça. Et sa personnalité de psychopathe, elle doit venir de là, des moqueries, et puis du fait qu'elle ne se laisse plus faire. Donc elle aurait clairement pensé que Sanji se serait moqué d'elle aussi, donc le buter, ça aurait pas été une grande perte d'un côté. Sauf que là, elle est grave surprise. De chez grave surprise. Elle est à terre, les gens, enfin, Big Mom et puis Mondor, ils se demandent, mais qu'est-ce que tu fabriques, Pudding? Qu'est-ce que tu fabriques?
Ben, comme elle est à terre et qu'elle est en larmes, qu'elle est choquée par les propos de Sanji, eh bien voilà, c'est le curé qui prend le relais. Le curé qui est prêt avec son flingue à buter Sanji. Seulement Katakuri-sama, qui voit dans le futur, le master de l'ombre, il voit que Sanji évitera le coup de feu du curé, et Katakuri envoie ses jelly beans là, mais Sanji l'évite aussi et c'est le curé qui prend ça dans la tête et en même temps ce con il tire un coup de feu. Sanji aussi a le acquis d'observation, non? Avoir évité le coup de Katakuri, ça veut dire des trucs ça. Parce que c'est clair. Bon, j'en parlerai après. Pour l'instant, je vous raconte ce qui s'est passé après mes opinions dessus. Ça vient, ça vient. Et ouais, comme c'est le coup de feu est censé être le signal pour les Mugiwara. Donc t'as Luffy et c'est Nakama qui se pressent. Ils se pressent. Reste à savoir où ils sont, mais ils sont toujours dans le corps de beige, non? Bon, écoutez, peu importe. Voilà, Katakuri, t'as beau prévoir des trucs, mais est-ce que t'as prévu ça? Oh non. Eh ouais, avec le coup de feu, t'as les Vinsmoke qui se demandent mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi cette arnaque? Ben, il serait temps que vous vous rendiez compte de l'arnaque en fait, hein? Parce que vous avez que du feu. Ouais, puis Katakuri dit à sa mère, ouais, il y a quelque chose de mauvais qui se passe, mais que je n'y peux rien, qui ne peut rien arrêter. Déjà Katakuri est un badass, mais s'il peut rien empêcher ce qui va se passer, enfin, j'en parle aussi après parce que ce qui se passe après, le gros bordel avec le gâteau, Luffy est sorti du gâteau. Tout le monde s'imaginait ça. Seulement, personne ne s'imaginait qu'il allait sortir avec d'autres Luffy. Avec d'autres Luffy. T'as eu plusieurs Luffy qui sortaient du gâteau et qui bouffaient entre temps. Et ils ont tous mis à gueuler Big Mom. C'est des... Non mais, c'est fort. C'est grâce au pouvoir de brûler, ça, non? Mais j'avais aussi entendu dire des gens qui pensaient que c'était le Mirage Tempo de Nami. Bah, les deux sont probables, même si je pense que c'est plus le miroir de Brûlé. Brûlé qui a vraiment peur de sa mère et qui s'excuse. Il était obligé de faire ce qu'ils m'ont demandé. Mais Big Mom n'est pas trop bien avec ses enfants, quoi. Voilà. Et le chapitre s'est conclu avec une gueule choquée de Big Mom. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine. On va avoir droit à un scan et avec une couverture des personnages d'arc actuel en couleur, à ce que j'ai compris et à ce que les gens disaient. Donc voilà. Maintenant mon opinion sur ce chapitre. Je l'ai trouvé super. Je n'ai pas d'autres mots. Super. D'un côté, t'as Luffy, le gros boulet qui dort et Jinbei qui essaye de le réveiller, mais il m'a fait marrer, lui. Là, réveille-toi, Luffy. Il n'y arrive pas à se réveiller. Et Nami lui dit, il n'y a que la viande qui peut le faire. Oh oui, tout à fait. Les Minsmoke sont vraiment stupides, je le redis. Honnêtement, depuis le début, même si je pensais que... Ouais. Au dernier chapitre, je me disais... Non, ils doivent quand même se douter de quelque chose, non? En tout cas, que Jadji ait une idée dans la tête. Mais non, que nenni! Il n'a rien eu dans la tête. Et en plus, ils se font encercler. Oh, pitié. Crever, les Vitmoc. Même si on sait qu'il les crevera pas. Sauf Reiju, et puis à la limite, Yonji, on va être sympa. Parce qu'il a pas l'air non plus comme les autres encore. Comme je l'ai dit dans le dernier chapitre, là, avec lui. Hmm. Le gâteau de mariage. Ah, mais mon gars, je veux un gâteau comme ça quand je me marierai avec l'Irlandais de mes rêves. Alors là, oui. Ah, mais exactement la même chose, je ferai appel à Strunsen. Si Pigmom n'est pas d'accord, elle réglera ses comptes avec moi. Aussi simple que cela. Bon, la cérémonie globalement. Bah écoutez, que dire?
un mariage classique, mais jusqu'à preuve du contraire, Pudding et Sanji ils sont pas mariés tant qu'ils ne se seront pas embrassés, logiquement. Enfin, ça dépend la façon de voir le mariage pour Big Mom. Katakuri, le mec il prédit bien, il prédit que sa sœur serait à terre. Ça s'est passé. Il avait prédit que Sanji éviterait le coup du truc là, du prêtre. Eh ben écoutez, il a voulu agir, seulement il s'attendait pas. Et le regard que se lancent Katakuri et Sanji, ça signifie qu'ils vont se fighter. Sanji et Katakuri vont se fighter, comme dans mes rêves. Ishiji, mets-toi d'autres choses, je sais très bien que tu veux te faire Katakuri aussi, comme certaines théories le disent. Non, tu laisses à Sanji, mets-toi de ton cul, toi. Ouais, je suis adepte de ça. Vraiment. Maintenant, on va passer à Pudding et son passé. Que dire? Ça a été dur, ça m'a fait mal au cœur. Comment des gens peuvent traiter une petite fille comme ça? Et comment sa propre mère peut dire ça? C'est vrai que voir une trois yeux, ça ferait bizarre, mais ça a été dur, ça a été horrible. Et, et je suis quand même. Vous avez quand même remarqué que je n'ai dit plus connasse quand je parle d'elle. Non, parce que son passé, ça m'a fait à peu près changer d'opinion sur elle. Vous savez quoi? Voilà ce qu'on va faire. Si elle se révèle pas être si maléfique que ça, je m'engage à faire une lettre d'excuse à son égard. Moi, écrirai lettre pour Pudding, excuse. Non, mais c'est un truc de ouf. Et puis, Big Mom l'a trouvée répugnante. T'as beau être ma fille, mais je te trouve répugnante. Enfin, ton œil est flippant, quoi. Il y a diverses façons de l'interpréter, ça. Comment on peut traiter ta fille comme ça, sérieux? Ton mec avait trois yeux aussi, logiquement. Puisque si Big Mom est la vraie mère de Pudding, son mari à elle devait être un trois yeux pure race. Et Pudding est une métisse. Pourquoi est-ce qu'elle trouve sa fille flippante alors que son mari, enfin mari, elle a dû le forcer ou un truc du genre. Mais bon. Ouais, cette lettre, elle va prendre son sens. Est-ce que Pudding futur Nakama? Oh mon dieu. J'espère quand même que non. Même si mon opinion a presque changé, mais elle changera que quand on aura la preuve qu'elle ne soit pas si maléfique que ça. Parce que là, il y a une feuille et un stylo pour écrire la lettre bientôt. Seulement, j'attends le chapitre prochain. Ouais, c'est normal, t'as quelqu'un qui t'emmerde, tu te défends. Tu te laisses plus faire, tu te laisses plus moquer. Hein? Quelqu'un t'insulte, te critique sur ta façon de te coiffer, de t'habiller, le poids, le bordel. Eh ben, soit tu laisses faire, ce qu'elle faisait avant, ou soit tu rentres dedans, ce qu'elle fait maintenant. Eh ben, mon gars, vaut mieux que tu rentres dedans. Quitte à avoir des emmerdes, au moins tu te laisseras pas faire. Voilà, je crois que ça, elle l'a très bien compris, donc elle devait penser que Sanji se moquerait d'elle et que c'était pour ça que ça la dérangeait pas de le tuer. Simplement. Ça m'a touché. Franchement, je la trouve jolie, Pudding. Faut pas arrêter d'abuser en disant que c'est un monstre, d'accord? Faut arrêter d'abuser. Je ne dis plus connasse pour l'instant, jusqu'à ce qu'on ait une preuve officielle. Parce que si elle est vraiment maléfique, même avec son passé. Hmm. Ouais, ça veut pas dire qu'on a un passé triste et qu'on est gentil après. Vous avez bien vu de Flamingo? Bah ouais. Ils vont bien ensemble, ceux-là d'ailleurs. De Flamingo et Pudding. Ouais. J'en ai de la peine pour elle. Oui, beaucoup. Parce que mais personne ne mérite de se faire traiter comme ça. Ouais. Elle se considère comme un monstre. Les gens l'appellent comme un monstre, puisque je sais pas vous, mais moi ça m'a rappelé l'histoire avec Chopper, qui a été traité de monstre. C'est un passé similaire, quoi.
Hmm. Bref, je retournerai sur Pudding vite fait après. Concrètement, Stussy, elle a quel âge? Vous savez, la meuf de la pègre. Non, parce que concrètement, quand elle voit Pudding, elle dit que ça la rappelle elle quand elle était jeune. Alors qu'elle a l'air déjà pas mal jeune. C'est bizarre, mais bon, je pense que c'est un lien avec le fait que les prostituées soient souvent bien conservées. Pourquoi je parle de prostituées? Ben écoutez, parce que son truc à elle, c'est quartier des plaisirs. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans le quartier des plaisirs et que tu vois une fille et que tu entends parler de la pègre? Là où il y a de la drogue, des armes, tout le bordel. La prostitution, ça fait aussi partie de ça. C'est vrai que c'est pas le sujet, mais bon. Je serais curieuse de savoir quel âge elle a. À peu près comme Shaki, enfin. On verra bien, je vous le dis. Bon, retournons un peu sur Pudding. Big Mom ne doit faire semblant que de l'aimer à cause de son troisième œil, quoi. Bah oui, troisième œil. Qui pense qu'il ira les poneglyphes, ce troisième œil. Pour qu'ensuite elle devienne la reine des pirates. Non, 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 elle dit, c'est ma préférée pour une bonne raison, elle a un troisième œil, et comme les troisième œil peut lire les poneglyphes, je la garde sous la main. Alors pourquoi tu prends pas ton gars? Tu l'as tué? Ou il s'est suicidé? Parce qu'il en avait marre de toi. Déjà, Big Bom, tu te calmes, ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut agir. On ne tue pas ses maris. Elle n'a rien à cirer de ses amis, et ça m'étonnerait pas que ce soit pas ses enfants. Ses enfants, c'est la force qui l'intéresse, et elle doit s'en foutre royalement. Vous avez bien vu avec Laura. Vous avez bien vu avec Chiffon. Et, et l'enfance de Pudding. Vous avez bien vu. Et bien, toutes les trois, elles ont quelque chose de similaire, les trois frangines. Pensez pas dire ça de Pudding un jour. Bref. Ce que je pense pour la suite des événements. Eh bien, pas grand-chose. De la baston. Et plusieurs Luffy. Parce que je suis pas sûre que... Il y a un vrai Luffy là-dedans. Je suis pas vraiment sûre. Ces faux Luffy sont censés distraire tout le monde. Et ça se trouve, le vrai, il est quelque part le temps d'arracher la photo de moteur caramel. Admettons. Admettons. En tout cas, le futur faille changer Katakuri, ça me plaît beaucoup. Beaucoup de gens n'y croyaient pas aussi, hein. Ils pensaient que ce serait Ishiji qui se battrait contre lui, genre qu'il y aurait une tag team entre Luffy et Sanji, ou Sanji avec ses deux frères, ou ses trois frères. Ben écoute, frère. Peut-être, mais je kifferais voir Sanji. Même si Sanji se fait rétamer, vous êtes en train de penser que je préfère Katakuri à Sanji? C'est complètement faux. Katakuri est mon préféré membre de l'équipage de Big Mom. Eh oui, il est ultra badass, mais s'il ne peut pas prévoir ces genres de trucs, il est beaucoup moins sexy d'un coup. Qui prévoit des trucs mais qui peut rien y faire, c'est moins sexy ça, c'est moins. Il est sexy, il est fort, mais... Vous avez remarqué qu'il a une arme aussi? Ma théorie avec Kid se concrétise. Enfin bref, c'est pas non plus le sujet. Eh bien, peut-être que Pudding va changer de côté après ça, en voyant que Sanji, il est sérieux, honnête. Peut-être pas un coup de foudre, mais qu'elle accepte de les aider. Ouais, mais j'ai du mal à voir Pudding dans l'équipage parce que ça voudra dire elle et Sanji et ça changerait complètement l'opinion. Enfin, comment agit Sanji avec Nami et Robin, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Simplement. Peut-être qu'après on en saura un peu plus sur le passé de Big Mom aussi parce que ça m'intéresse, l'histoire avec Moteur Caramel. Savoir qui va combattre qui. Surtout que je me demande comment Luffy, si c'est bien ce Luffy-là, a fait pour aller jusqu'au gâteau, puisque normalement les Mugiwara, ils étaient dans le corps de Capone Beige. C'est peut-être des faux Luffy, comme je l'ai dit, et que le vrai Luffy, il est avec les autres et qu'il s'apprête à déchirer la photo, justement. Parce qu'imaginez tous ces Luffy-là, s'ils ont la même force que le vrai, et qui attaquent Big Mom, eh bien, là, je peux dire qu'elle va morfler.
Ça m'étonnerait que soit c'est des clones, comme, comme Nami avec son Mirage Tempo, ou soit c'est des animaux qui ont été transformés à Luffy. Bon, on verra ça. Bon, je crois que j'ai absolument tout dit sur ce que je pensais, ce scan, ce que je pensais au prochain, et puis ce que j'ai dit, ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Est-ce que vous pensez que Pudding, elle est revenue gentille? Si elle fait... Bon, pas exprès non plus, mais si elle est quand même maléfique malgré ça, voilà. Euh, Bah abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Allez visiter mon Facebook et mon Twitter, même s'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, lundi. Soyez à l'affût. Allez, Nakama, à lundi!